Il y a un an, quasiment jour pour jour, je passais la frontière de l'Iran vers la Turquie, juste au nord de la Syrie. Sur ma droite s'élève l'immense silhouette du mont Ararat. La légende raconte que l'arche de Noé s'y serait échouée. 5167 mètres. Un coude comme ça, pour un pilote de parapente comme moi, c'est comme une glace à la vanille, un après-midi d'été. Je me donne donc 3 jours. J'ai très peu de temps sur Internet, mais j'arrive à collecter 2 infos. Le 1, les conditions sont magiques pour voler. Mais par contre, il me faut éviter à tout prix les guides qui risquent de me demander mon permis d'accès, impossible à obtenir en si peu de temps. Je ne l'ai pas. Au 2e matin de l'ascension, à mi-pente, je suis en train de dormir, enroulé dans mon aile de parapente. L'aube n'est pas encore tout à fait levée, quand soudain, oh putain, c'est la guerre! Oh, c'était juste là. là, je peux vous dire que je fonce direct me planquer dans les rochers. 7 ans plus tôt, le 11 juillet 2008, à 9h30 du matin, je donne le premier coup de pédale pour un tour du monde à vélo. Un vieux rêve d'enfance. Alors, tous ceux qui, dans cette salle ici, pensaient que le monde est petit, croyez-moi, c'est complètement faux. Il est immense. Je me donne donc, cette fois-ci, 4 ans. Je sais que ça va avoir des conséquences importantes dans ma vie. J'avais un bon travail, ingénieur en CDI dans l'aéronautique. En quelque sorte, je suicidais ma carrière. J'avais une compagne que j'aimais, ma famille, mes amis. J'ai tout largué. Alors, ça sonne comme une autre belle connerie bien irresponsable, du genre de celle que je viens de vous raconter sur le mont Ararat, mais en fait, c'était sans doute, et je le pense encore aujourd'hui, la décision la plus responsable de ma vie. En faisant ça, ce que je cherchais au fond, au-delà de voir le monde, c'était de reprendre en main ma vie. Je me laissais un peu aller. Je suivais un schéma classique guidé moins par des choix personnels que par des choix presque imposés par la société. Études, carrière, famille, confort matériel. Moi, tout ça, j'avais pas l'impression que moi, ces choix étaient vraiment les miens. Alors, pour une fois, j'ai osé prendre une décision qui allait influer énormément sur ma vie. Mais du coup, il était primordial que ce choix-là soit vraiment responsable, que j'en mesure pleinement les conséquences. Sur ma vie d'abord. Puis à force de réflexion, c'en est venu aux autres, aux impacts environnementaux, à tel point que j'ai décidé que mon tour du monde serait intégralement non motorisé. 0 carbone pour avancer. Je traverserai les continents en vélo, les océans en voilier-stop, et pour rajouter un petit peu de magie à tout ça, je prendrai avec moi un parapente pour voir le monde d'en haut. Ça a donné le projet En route avec Elle, A-I-L-E. Alors, je n'avais pas choisi la voie la plus simple. Pour me donner une chance de réussir, il fallait donc l'organiser proprement. Oui, je reste ingénieur malgré tout ce que je voulais quitter. Et du coup, je le prends comme un vrai projet d'entreprise. Pendant 6 mois, je contacte médias, sponsors, j'étudie le budget, le matos qu'il faut prendre. Bref, j'en fais un vrai business plan. Moi qui adore les tableaux Excel, je me suis fait plaisir, croyez-moi. Et puis j'ai pris en compte les visas, les hivers dans les Andes, dans l'Himalaya, les zones de guerre, pour tracer ceci, l'itinéraire idéal. Je savais que si je me trompais, j'allais en subir les conséquences. Un truc tout con, par exemple. Un jour, je traversais le Pamir, en Asie centrale, et je croise en face de moi un cycliste, tout aussi chevelu et hirsute que moi, et je peux vous dire que c'était quelque chose à l'époque. Du coup, on cause un peu, et puis il me raconte que lui aussi
veut traverser les océans en voilier stop et se rendre ainsi en Amérique depuis l'Asie, comme ça. Aïe, là ça m'a fait une boule au ventre. J'ai dû me résoudre à lui dire qu'en fait c'était pas possible. Les voiliers suivent en effet les alizés et font le tour du monde vers l'ouest, très rarement l'inverse. Et du coup, il va se retrouver en face de l'océan, contraint à prendre l'avion, alors qu'il se démène mais comme un fou pour rendre son voyage démotorisé. Et moi aussi, j'ai failli aller vers l'est. Mais heureusement, un ami est venu me voir peu de temps avant le départ et m'a donné cette information cruciale. Et j'ai pu aller dans le bon sens. Et c'était exactement le même genre d'erreur qu'a fait le cycliste. Quand j'étais planqué sur le mont Ararat derrière mes rochers, à me faire tirer dessus par des F-16. Après la fin des explosions, j'ai cru que c'était un exercice militaire. J'ai continué jusqu'au sommet, d'où j'ai décollé le lendemain pour éviter en volant la zone de tir de la veille. J'atterris, sain et sauf, et récupère mon vélo et atteins la première ville où je rencontre enfin quelqu'un qui parle anglais. Là, il m'explique que la montagne est fermée depuis 3 mois, qu'elle est remplie de rebelles du PKK et que l'armée tire à vue sur tout ce qui bouge. J'ai mis ma vie gravement en danger par ignorance. Pour peu que je m'étais un petit peu informé, j'aurais jamais fait ces choix complètement irresponsables. Parce que oui, le manque d'information conduit à des choix irresponsables et mène parfois à des désastres. Mais à l'inverse, le fait d'avoir en majorité fait des choix éclairés, responsables, où j'étais conscient des conséquences, m'a permis de faire de mon rêve une réalité, et même aller bien au-delà. 4 mois après, le 29 décembre 2015, je franchis la ligne d'arrivée après 2723 jours, soit 7 ans et demi sur les routes, au lieu des 4 prévus. J'ai traversé 105 000 km dans des régions incroyables. J'ai rencontré des gens de tous les horizons. J'ai eu la chance de voir des merveilles. J'étais heureux et j'ai réussi mon pari. C'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Mais qu'est-ce qui se passerait si c'était comme ça aussi pour chacun d'entre nous? Et qu'est-ce qui se passerait si c'était comme ça aussi au niveau plus large de notre pays ou de notre planète? Est-ce qu'on ne pourrait pas penser à une société plus consciente, donc plus responsable, et donc plus libre? Parce que un tour du monde, un projet de vie ou de société, c'est comme un vol en parapente. C'est un truc qui est bourré de contraintes, de risques, mais qu'on a choisi nous-mêmes et dont on fait tout pour contrôler les conséquences. J'ai une mauvaise lecture du vent et c'est la mort ou la paralysie. Mais l'envol, c'est ce moment ultime, cet instant de vérité où les choix deviennent vraiment responsables et nous emmènent vers une immense liberté. Alors, on s'envole ?